descendre, parce que le repas du Seigneur, c'est après. Bonjour. Comme je vais attendre les enfants sortis. C'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Et quand on pense sur la parole de Dieu, on regarde les textes bibliques, on voit que la parole de Dieu a vraiment beaucoup d'informations qui sont très importantes pour nos vies et pour nos vies. Et quand on regarde la parole de Dieu, le texte biblique il parle de beaucoup de différentes choses qui sont importantes à nous. Aujourd'hui, par exemple, j'étais en train de réfléchir sur nos besoins. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons des besoins qui s'appellent fondamentaux, des besoins fondamentaux. Les chercheurs, par exemple, ils ont créé une pyramide pour organiser ces besoins en catégories. Selon haut, à la base de la pyramide, ici, haut, non? Ah oui, ici en bas, nous avons le besoin qui s'appelle, se trouve le besoin vitaux, c'est-à-dire que ces besoins essentiels pour éviter de mourir sont à savoir la respiration, la nourriture, l'eau, le sommeil, etc. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais il est très intéressant de voir que dans la pyramide, juste au-dessus de ces besoins vitaux, s'y trouve la catégorie de besoins que le chercheur appelle les besoins de sécurité. Regarde, besoins de sécurité. C'est-à-dire qu'après nos besoins vitaux, notre principal besoin est le sentiment de sécurité. Et quels sont ces besoins de sécurité que nous avons? C'est la sécurité de notre corps, la sécurité que procure notre travail et nos ressources, la paix de savoir que notre famille est en sécurité, par exemple. En fait, c'est l'une des choses très différentes entre le Brésil et le Québec. Ce n'est pas le climat, ce n'est pas la température les choses les plus différentes. C'est ce sentiment de sécurité, parce que là-bas, nous avons beaucoup de sentiments d'insécurité, et très fort là-bas. Je vais vous donner un exemple. Dans l'état de Ceará, c'est l'État, c'est comme les provinces, c'est comme les États-Unis, ce ne sont pas des provinces, ce sont des États. Dans mon État, où vit ma famille, où je suis né, de janvier à mai de cette année, 1262 personnes ont été assassinées. 5 premiers mois de cette année, 1262 personnes ont été assassinées. Et 80% de cette quantité de personnes qui ont été assassinées, c'était dans ma ville natale, où ma famille habite. Donc, même aujourd'hui, quand je suis dans la rue, je n'arrive pas à me sentir en sécurité. Ah, je suis dans un pays qui c'est beaucoup plus sécur. Il y a beaucoup plus de sécurité. Oui, je sais qu'il y a des choses qui arrivent, mais ce n'est pas comme dans ma ville natale. Mais je reste toujours vigilant. Je continue toujours à regarder autour de moi en essayant de voir, oui, c'est un danger s'approche. Parce que c'est naturel pour moi de ne pas être complètement à l'aise, de marcher sur la rue. Je suis toujours en train de regarder autour de moi pour voir si quelque chose arrive. C'était 42 ans, on fait toujours la même chose, de regarder toujours autour, mais maintenant, ce n'est pas si nécessaire. Mais c'était stressant parce que se sentir en sécurité est fondamental pour l'être humain. Ici au Québec, on n'a pas la même violence que dans ma ville natale, mais malheureusement, nous vivons aussi un moment d'insécurité
Par exemple, dans notre société en général, au monde, par exemple, la pandémie est-elle terminée ou reviendra-t-elle? Allons-nous connaître une récession ici au Québec ou pas? Est-ce que le monde sera-t-il confronté à une pénurie de nourriture ou une pénurie de carburant en raison de la guerre en Ukraine? Donc, ce sont beaucoup de choses qu'on commence à voir les nouvelles et on pense, OK, il y a beaucoup de raisons pour rester avec insécurité dans mon corps. Il existe de nombreuses raisons de ne pas se sentir en sécurité, mais nous avons une bien plus grande raison de nous sentir en sécurité. Lisons le psaume 46. Psaume 46. Au chef de chœur, un cantique des Coréites pour voix de soprano. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien, la terre est secouée. Quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers. Quand grondant et bouillonnant les flots, des mers s'y soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est en cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser le combat jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et l'a rompu de lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par le peuple, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Gloire à Dieu. C'est bon de savoir tout d'abord que Dieu est notre rempart, refuge et citadelle. Et c'est intéressant parce que c'est une réalité centrale dans ce psaume. Cette vérité est exprimée au début du verset 2. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge. Elle est exprimée aussi à la fin de versets 8 et 12. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Et la même phrase est répétée à la fin de verset 12. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. C'est-à-dire ainsi qu'au début, au milieu et à la fin de Psaume 46, nous trouvons la déclaration que Dieu est notre refuge, notre citadelle. Ceci est très important dans la vie, parce que dans la vie, nous rencontrons des problèmes. Nous vivrons dans des moments difficiles. Mais nous avons donc de nombreuses raisons de ne pas nous sentir en sécurité. Et souvent, il semble que nous ne trouvons pas d'endroit où nous abriter, d'endroit où nous protéger des problèmes et des dangers qui nous entourent. Et c'est intéressant parce que l'importance d'un refuge, les refuges sont importants pour des choses qui sont, ou un abri, sont importants même pour des situations qui sont plus simples ou des situations qui sont plus complexes. Parfois, nous vivons dans des situations très simples où nous avons besoin d'un abri. Par exemple, dans une situation simple, si nous sommes dans la rue et qu'il commence soudainement à pleuvoir,
abondamment. Chacun cherchera rapidement un abri pour se protéger de la pluie. À d'autres occasions, trouver un abri est une question de vie ou de mort. Par exemple, pendant un ouragan. Trouver un abri est essentiel pour survivre. Et enfin, un abri est aussi important pour nous protéger de grandes tempêtes qui peuvent frapper notre famille, notre santé, notre travail. Mais dans l'esprit du juif à l'époque, le mot refuge avait un sens encore plus fort à cause de deux choses. Les guerres constantes auxquelles il faisait face et les villes de refuge. Nous parlerons du contexte de guerre plus tard. Quant aux villes de refuge, il faut d'abord savoir que leur création a été établie par Dieu. Des informations sur ces villes s'y trouvent dans Nombre, chapitre 35, versets 9 à 34. Lisons le verset 11 et 12 pour avoir une idée de quoi il s'agit, puis je vous donnerai plus d'explications. Nombre, chapitre 35, versets 11 et 12. Vous choisirez des villes qui vous serviront des cités de refuge, où pourront se réfugier les auteurs d'homicides involontaires. Ces villes vous serviront d'asile pour protéger le meurtrier de l'homme chargé de punir le crime, afin qu'un meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant la communauté pour être jugé. C'était 6 villes de refuge. 6 villes ont été choisies. Elles étaient très importantes parce qu'à cette époque, quand quelqu'un tuait une autre personne, un vengeur était nommé pour punir l'auteur du crime. Et la punition du meurtrier était quelle? La mort. Cependant, la personne n'a pas toujours eu l'intention de tuer quelqu'un d'autre, de tuer l'autre. Un accident aurait pu se produire. Ça arrive, malheureusement. Par exemple, imaginez-vous que quelqu'un conduisait son chameau, parce qu'à l'époque, on n'a pas de voiture là-bas, son chameau, et renversait accidentellement un enfant avec le chameau. Et l'enfant est mort. La personne qui aurait causé la mort de l'enfant devrait courir le plus vite possible pour rejoindre l'une de ces 6 villes avant d'être retrouvé pour celui qui était chargé de venger la mort de l'enfant. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'angoissant. C'était, OK, un accident est arrivé et maintenant quelqu'un était nommé pour me tuer. Il faut courir vite pour arriver à une ville de refuge pour être jugé. À son arrivée dans la ville, le meurtrier était en sécurité attendant son jugement. Alors, imaginez que vous avez accidentellement tué quelqu'un. C'est grave. Vous vous dirigez rapidement vers cette ville, sachant que quelqu'un vous poursuit pour vous tuer. Et alors, vous arrivez dans cette ville, vous trouvez refuge. Ah, je suis en paix. Je suis en sécurité. Vous êtes en sécurité, vous y attendrez un procès juste. Et si le décès était effectivement accidentel, vous seriez acquitté et autorisé à rentrer chez vous en paix. Dans la ville de refuge, cette personne était en sécurité, était en paix, et les vengeurs ne pouvaient pas l'attaquer. Donc, l'idée de refuge est liée à cette image de courir le plus vite possible et d'arriver dans une ville, OK, personne ne va pas me toucher, ne va pas m'attaquer, ne va pas me tuer ici. Dans les différentes situations de notre vie, de la vie en général, nous avons besoin d'un abri
qu'il s'agit de l'abri qui vous protège lors d'une pluie passagère ou de la cité de refuge qui vous protège du vengeur chargé de vous tuer. C'est la même image. Il y a des moments que l'abri est un besoin plus fort parce que c'est plus grave, mais ce sont de toutes les situations. Et dans tous les cas, l'affligé trouve refuge, trouve protection, trouve la paix pendant que l'orage passe. C'est en ce sens que Dieu est notre refuge. Même au milieu des situations les plus difficiles de la vie, c'est en lui que nous trouvons la paix au milieu des tempêtes. Nous nous abritons de la calamité. Dieu est notre forteresse, un refuge sûr et inébranlable. De plus, nous avons une autre réalité bien présente dans ce psaume. Dieu est avec nous. Cette vérité est exprimée à la fin du verset 2. Un secours toujours offert lorsqu'il survient la détresse. Elle est exprimée aussi au début des versets 8 et 12. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Et la même phrase est répétée au début du verset 12. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Dieu est un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Il est toujours avec nous. Et au début, au milieu et à la fin du psaume 46, nous trouvons l'information que Dieu est avec nous. Toujours cette information, toujours à côté de l'information qu'il est notre refuge. Le texte souligne qu'il est avec nous. Ces deux informations sont toujours ensemble dans ces psaumes. Et pourquoi? Parce qu'il est extrêmement important que cette information soit réunie. Parce que si le refuge est trop loin, ça ne sert à rien. Ah oui, il y a un refuge, mais il est loin. C'est comme si une personne crie à l'aide, quelqu'un l'entend, mais n'arrive pas à temps pour l'aider. Ça ne sert à rien. Par exemple, imaginez-vous que vous faites un long voyage. À mi-chemin, vous tombez malade, une crise cardiaque. À mi-chemin. Et vous appelez l'ambulance, l'aide existe, il existe des ambulances, le secours existe, mais elle n'est pas proche. Vous êtes dans l'angoisse de ne pas savoir si les secours arriveront à temps, car ils ne sont pas là. Dans le contexte des villes de refuge, ce serait comme si la personne ne pouvait pas attendre le refuge à temps. Mais cela ne se produit pas avec le Seigneur parce qu'il est notre aide toujours avec nous. Et ce n'est pas une réalité présente seulement dans le psaume, mais aussi une certitude présente à travers la Bible. C'est merveilleux de savoir, par exemple, que, comme le dit le psaume 23, si je devais traverser la vallée où règne des épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tout est auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Même dans la vallée où règne des épaisses ténèbres, Dieu est là. Son bâton nous protège. Même si nous essayons même de s'éloigner de Dieu, il est tout près. Lisons le psaume 139, verset 7. Psaume, chapitre Psaume 139, verset 7 jusqu'au 10. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir lors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins de mer, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. C'est-à-dire que où que vous soyez, Dieu est là. Il est là pendant la tempête,
il est là aussi pendant les moments heureux de la vie. Il est là quand on pêche. J'ai toujours la difficulté avec pêcher. On pêche en haute mer, ok? Et il est là même aussi quand dans notre chambre, quand nous pensons que nous sommes seuls. Il est là. Dieu est toujours avec nous. Et même Jésus, avant de monter au ciel, a également laissé ce message de confiance à ses disciples. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus lui-même est avec nous tous les jours. Il n'y a aucune possibilité de l'aide du Seigneur que l'aide du Seigneur n'arrive pas à temps parce qu'il est toujours avec nous. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, nous voulons que Dieu nous aide immédiatement. Et nous aimerons qu'il nous aide de la manière que nous avons choisie. Mais Dieu a ses desseins. Il choisit le bon moment et la bonne manière de faire les choses. Il n'y a aucune possibilité que notre aide ne vienne pas, même si l'aide ne vient pas comme nous le voudrions. Mais Dieu est avec nous et sa volonté est parfaite. La présence de Dieu et la conviction de qu'il est le secours qui nous est toujours offert produit une merveilleuse conséquence. Lisons le verset 3 et 4. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant, bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Nous ne craignons rien. Comment c'est possible? Nous ne craignons rien, car le Seigneur est notre refuge. Nous ne craignons rien parce qu'il est notre aide toujours présente. Il est humainement impossible de ne pas craindre les circonstances difficiles. C'est naturel. Mais Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous donne la force, nous donne le courage d'affronter même le moment le plus difficile de la vie. Et c'était avec cette force et ce courage qui vient de Dieu que David a affronté Goliath. C'est avec cette même force et ce même courage que l'Église persécutée affronte les persécutions avec foi. Ce n'est pas un courage qui vient de nous-mêmes, mais qui vient de Dieu. Donc, il faut chercher le Seigneur pour trouver la force et le courage qui vient de lui. Et nous pouvons avoir ce courage malgré les calamités. La Bible ne dit pas que nous n'aurons pas à faire face à des problèmes, à des situations difficiles, à des difficultés. Les batailles existent. Et je sais que je n'ai besoin pas de dire à vous, oui, les batailles existent, parce que tout le monde le sait. Et malheureusement, les problèmes et la vie peuvent nous décourager et affaiblir notre foi, affaiblir notre confiance en Dieu. Et dans ce contexte de difficultés que nous vivons, apprenons à ne pas avoir peur. C'est comme le dit le psaume 46, même quand la terre est secouée, même quand les montagnes s'effondrent, même quand les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes, nous ne craignons rien, même si tout est hors de notre contrôle. Nous ne craignons rien parce que Dieu est souverain et il a le contrôle de tout. Nous ne craignons rien parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Versets 8 et 9. 8, 9 et 10. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser le combat jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. À partir du verset 8, pour parler de la puissance de Dieu,
le psalmiste commence à utiliser un langage de combat, un langage de guerre. Il faut se rappeler que le peuple de Dieu, à cette époque, a vécu de nombreuses guerres. Dans une guerre, au milieu d'une bataille, il est extrêmement important de trouver un abri. C'est l'autre image qui est très forte pour les Juifs à l'époque. Trouver un abri pendant une guerre. C'est une raison de plus pour laquelle l'image du refuge était forte pour les Juifs à l'époque. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu est appelé l'Éternel des armées célestes. C'est un titre souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour désigner le Seigneur. Et l'utilisation de ce titre a toujours eu pour but de souligner sa grande puissance. La signification de cette expression, l'Éternel des armées ou l'Éternel des armées célestes, souligne la omnipotence de Dieu. Elle souligne que Dieu est le Seigneur tout-puissant dans les cieux et sur la terre. Il est le grand guerrier invincible. Il est le Seigneur qui commande l'armée céleste. Une armée toujours prête à obéir aux ordres de Dieu et à gagner n'importe quelle bataille. Dieu est le seul qui règne sur tout et sur tous. Donc, notre Dieu est souverain sur toutes les puissances terrestres et célestes. Et après avoir appelé Dieu l'Éternel des armées célestes, le psalmiste nous invite maintenant à contempler les œuvres de Dieu. Venez contempler ses œuvres. Venez contempler les œuvres de Dieu Tout-Puissant. Les œuvres de celui qui a le pouvoir de faire cesser les guerres, de détruire toutes les armées de l'ennemi. L'accent du psalmiste est de contempler le pouvoir de celui qui est notre refuge pour nous protéger de toute attaque. Mais au-delà de cela, nous pouvons aussi contempler les œuvres du Seigneur en général, pas seulement avec cette image de guerre. Lorsque nous nous rendons compte, par exemple, de sa puissance à travers ses œuvres, nous pouvons de plus en plus nous fier à sa puissance. Il est le créateur du ciel et la terre. Il a séparé la mer Rouge en deux. Il a arrêté le temps pour que son peuple gagne une bataille. Il a nourri son peuple dans le désert. Il a fait d'Abraham et de Sarah des parents à un âge très avancé. Il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible est pleine d'exemples d'œuvres qui manifestent la puissance de Dieu. Mais au-delà de cela, nous voyons la puissance de Dieu transformer tous les jours, quotidiennement, des vies. Libérer les gens de la drogue, restaurer des familles, transformer les trafiquants de drogue en serviteurs de Dieu. Je connais personnellement une personne d'anciens trafiquants de drogue qui sont maintenant pasteurs au Brésil. Je connais des anciens drogués qui sont missionnaires là-bas. Je connais d'anciens sans-abri qui s'y prostituaient pour acheter de la drogue et qui sont aujourd'hui des personnes pleinement rétablies, sont des serviteurs de Dieu. Il a transformé ma vie et la vôtre, vous qui êtes déjà une nouvelle créature en Christ. Venez contempler ses œuvres. Regardons les œuvres de Dieu Tout-Puissant, celui qui règne souverain sur l'univers. Enfin, lisons les deux derniers versets, versets 11 et 12. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par le peuple, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Arrêtez. Le sens de ces mots nous encourage à nous calmer, à calmer notre cœur.
Il y a des autres traductions qui parlent de choses qui sont plus proches de cette idée de calmer notre corps. Parce que oui, nous pouvons être au milieu d'une bataille, mais calmons-nous, car Dieu est notre refuge sûr, notre refuge fort. Restons calmes et sachons qu'il est Dieu, c'est-à-dire reconnaissez-le pour Dieu. Cela ne sert à rien de simplement « Ah, je sais qu'il est Dieu, je sais qu'il est tout-puissant, je sais qu'il est un refuge et qu'il est partout. » Par ne pas avoir peur, même dans les situations les plus difficiles, il faut le reconnaître comme Dieu, comme notre Dieu, comme mon Dieu. Il est mon Dieu, il est mon refuge, il est ma citadelle, il est avec moi. Ce n'est pas simplement une idée que Dieu est partout dans le monde, mais qu'il est mon Dieu, avec moi, tous les jours, tous les moments. Mais qu'est-ce qui signifie de le reconnaître comme Dieu? Reconnaître le Seigneur pour Dieu, c'est, entre autres, le mettre en premier. Par exemple, Matthieu, chapitre 6, verset 32, « Oh, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Reconnaître le Seigneur pour Dieu signifie en plus renoncer à l'orgueil et ne pas se faire confiance, parce que l'être humain a beaucoup d'orgueil. Nous avons beaucoup d'orgueil. On pense souvent, ah non, je suis capable. Je n'ai besoin pas d'aide. Je peux faire les choses par moi-même. Mais ce n'est pas vrai. Proverbe, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton corps et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Confie-toi en l'Éternel de tout ton corps et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies. Enfin, reconnaissez qu'il règne sur la terre. Relisons la deuxième partie du verset 11. « Je serai glorifié par le peuple, je serai glorifié sur la terre. » Ça, c'est la Bible de Semor. Selon la version Louis II, « Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'est intéressant parce que l'hébreu, on parle souvent que le français n'est pas facile. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas l'hébreu. L'hébreu n'est pas facile. Regardons qu'une traduction pointe vers une réalité future, je serai glorifié sur terre. L'autre parle d'une réalité présente, je domine sur les nations. Mais est-ce que le texte parle de futur ou de présent? En hébreu, la question c'est qu'en hébreu, il n'y a pas de temps verbaux comme en français. Il n'y a pas passé, présent et futur. Si vous pensez que c'est plus facile, par exemple, l'anglais, c'est très simple, mais en français, passé composé, passé simple, imparfait, présent, c'est beaucoup. Je ne suis pas capable de nommer, mais il n'y a pas cela en hébreu. Donc c'est très facile. Oui, c'est facile pour écrire, mais pour comprendre, qu'est-ce qu'il veut dire? Il donne plus de travail. Il n'y a pas de verbe au passé, au présent ou au futur. Donc, au verset 11, le verbe indique simplement que l'action n'est pas terminée. C'est l'information que nous avons. L'action n'est pas terminée. Donc, l'expression peut signifier que Dieu règne ou qu'il régnera sur les nations. L'action n'est pas terminée. Simplement cela. Je ne veux pas donner des cours d'hébreu à vous, c'est Philippe qui c'est mieux que moi de faire cela. Mais donc, l'expression pour expliquer les deux choses, mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? Car Dieu
règne sur les nations aujourd'hui et il régnera pour toujours. N'importe quelle est l'interprétation, il règne aujourd'hui, il régnera pour toujours et toutes les nations adoreront le Seigneur. Conclusion. Nous sommes humains, nous sommes imparfaits, nous sommes faibles et en tant que personne, nous avons des besoins fondamentaux. C'est naturel. Nous avons des besoins psychiques, émotionnels, des besoins sociaux, même sociaux, de se voir, de parler ensemble, d'être ensemble avec l'un et les autres. Et parmi ces besoins fondamentaux, nous avons le besoin de nous sentir en sécurité. Mais Dieu nous donne la sécurité dont nous avons besoin. C'est la première chose que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. Dieu nous donne la sécurité dont nous avons besoin. Même face aux grandes batailles auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, nous ne craignons rien. Calmons nos corps. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il est puissant. Il est notre refuge. Reconnaissez-lui pour Dieu. Arrêtez. Calmons nos corps. Que Dieu vous bénisse. Je sais que Philippe est en vacances, mais il va maintenant nous diriger dans le moment pour faire le repas du Seigneur. Est-ce qu'il est là? J'ai demandé à Eduardo hier, j'ai dit, est-ce que tu es à l'aise de faire le repas du Seigneur demain après avoir prêché? Alors il m'a dit, oui, non, oui. Je lui ai dit, peut-être tu seras trop fatigué après la prédication, parce que les dimanches précédents, quand il a fait toute la prédication, après ça, il me disait, c'était beaucoup d'énergie mentale. Donc, on s'est mis d'accord, puisque j'étais là ce matin, et je pense que le repas du Seigneur au mois de juillet, c'est lui qui va le faire. Après avoir prêché en plus. Voyez-vous. Donc, voilà. Le repas du Seigneur, c'est un symbole. C'est un symbole pour nous rappeler que le Seigneur s'est offert lui-même en sacrifice pour nous, n'est-ce pas? C'est un bon moment de nous rappeler le sacrifice du Seigneur. C'est aussi un bon moment, quand on se rappelle le sacrifice du Seigneur, c'est un bon moment aussi de se calmer en présence de Dieu. Et les versets qu'Eduardo a mentionnés, notamment au verset 11, qui nous dit « Arrêtez, reconnaissez-moi pour Dieu. » C'est vrai que nous avons besoin de nous arrêter, de souffler un peu. Mais pas de nous arrêter devant la télévision pour être distrait par un film. Ou pas de nous arrêter pour d'autres raisons, mais de nous arrêter et de contempler Dieu. Et de reconnaître qu'il est Dieu. Puis je voudrais reprendre simplement ce qu'Eduardo a dit. Nous pouvons savoir que Dieu est Dieu sans le reconnaître dans notre vie, sans l'expérimenter dans notre vie. Et le repas du Seigneur, c'est une occasion donc de s'arrêter, de dire à Dieu, oui, je reconnais que tu es Dieu, je reconnais que tu t'es donné pour moi, je veux me rappeler que tu es mort pour moi, que tu m'as sauvé, que tu as payé un grand prix, le plus grand prix. S'arrêter, c'est cela. Hein?
Et le repas du Seigneur, ce n'est pas simplement pour que nous puissions nous rappeler que Jésus est mort sur la croix pour nous, mais le repas du Seigneur, c'est aussi là pour nous rappeler que nous avons besoin de nous nourrir de lui. Et se nourrir de Christ ou de Dieu consiste à faire nôtre une réalité que nous connaissons avec notre tête. Dieu est notre protecteur, Dieu est notre sauveur, Dieu est notre Seigneur, Dieu est souverain. Mais Seigneur, tout ça, c'est des connaissances intellectuelles jusqu'au moment où ça touche mon cœur et que ça a un effet dans ma vie. Parce que je peux le savoir sans que cela ait un effet dans ma vie. En vous parlant, je me souviens du décès de ma mère en 2019. Et je devais donc parler à l'occasion du décès de ma mère, donner un témoignage. Et une couple de journées avant, je réfléchissais, je demandais au Seigneur de me guider. Et je sais que le Seigneur nous a véritablement guidés au travers de tous les événements qui ont entouré le décès de ma mère. Et non seulement le Seigneur nous a guidés, puis je pourrais vous donner plusieurs exemples, comme quoi le Seigneur nous a guidés, mais la plus grande action de Dieu dans ma vie à ce moment-là, ça a été la paix que Dieu m'a donnée. Avant même qu'il intervienne. Je savais que Dieu était tout-puissant. Je savais que Dieu protégeait. Je savais que Dieu dirigeait. Mais entre le savoir et le vivre, et en avoir la conviction, et en avoir la paix, ça c'est autre chose. Et le repas du Seigneur qu'on va prendre maintenant, j'espère que ça va être pour vous l'occasion de faire vôtre des vérités que vous connaissez déjà. Et de dire à Dieu, Seigneur, je le sais que tu es le Dieu Tout-Puissant qui donne la paix, mais je veux le vivre. Je veux le vivre. Dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je veux le vivre par ta grâce. Donc je vais demander à Vincent, si tu voudrais prier pour le pain, s'il te plaît, avec une bonne voix. Merci. Certainement pas se présenter devant ton Père sans toi. Parce qu'on peut pas plaire ton Père, pas parfait, taché par le péché, faible. Mais tout ça a été réglé. Tout ça a été réglé à la croix, parce que non seulement tu nous défends, mais tu paies le prix de notre offense. Plaire à Dieu est impossible sans ta présence dans nos vies, sans ton sacrifice, sans ce corps qui a été brisé et ce sang versé à la croix pour racheter nos vies. Un jour, face à face, on va pouvoir te célébrer. Mais en attendant, on veut surtout se rappeler que nos vies t'appartiennent, que tu es celui qui les mérite. Et on veut te les offrir. On veut t'offrir ces vies. Sois loué, sois adoré, sois honoré pour le don que tu as fait. Amen. Alors, le Seigneur a dit, prenez ce pain et souvenez-vous que j'ai donné mon corps pour vous, pour que vous puissiez avoir la vie. Donc prenons ce pain en nous rappelant le sacrifice de Jésus-Christ pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Vous vous rappelez ce chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Avec Dieu, nous ferons des exploits. Puis quand on pense aux exploits,
on pense à la vie de, je sais pas, de George Muller, Hudson Taylor, des grands missionnaires. Et puis, on rêve de faire des grands exploits pour Dieu. Ça vous est arrivé, ça? Eduardo, quand il était au Brésil, il s'est dit, moi, je vais faire des grands exploits pour Dieu au Québec. Puis il arrive au Québec, puis il dit, oh, il fait froid au Québec. Non, mais c'est vrai, ça vous est peut-être arrivé. Une fois, quand j'étais pasteur dans ma première église à Châteauguay, un membre d'église est arrivé, puis il m'a dit, Philippe, chaque fois que je viens à l'église, je passe du côté de Beauharnois pour venir à Châteauguay. Puis en chemin, je passe devant un grand bâtiment. Puis je pense toujours à ce grand bâtiment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Dieu avec ce grand bâtiment? Puis là, il commençait à rêver à tous les ministères qu'il pourrait faire pour Dieu avec ce grand bâtiment. Avec Dieu, il pensait qu'il pouvait faire des exploits. Ouais. À ma connaissance, il n'a jamais rien fait avec ce bâtiment. Mais probablement que Dieu voulait qu'il fasse des exploits, non pas ce type d'exploit-là, tu sais, des exploits un petit peu extérieurs, qui frappent la vue. Mais probablement que cet homme-là, ce frère-là, il a fait des exploits avec Dieu dans sa vie personnelle. Quand il a été pris dans la tempête, quand il a été pris dans les difficultés, oui, il a fait des exploits avec Dieu, car Dieu lui a permis de demeurer fidèle, de passer à travers l'épreuve et de faire confiance en lui. Pourquoi chercher à vouloir faire des grands exploits qui vont en mettre plein la vue à tout le monde? Alors que les premiers exploits que Dieu nous appelle à faire, c'est dans notre vie personnelle, dans les difficultés, dans les épreuves. Quand les montagnes semblent trembler, quand tous nos appuis ne sont plus là, l'exploit à faire, c'est par la foi nous appuyer sur Dieu pour passer à travers l'épreuve qu'il a placée devant nous. Et nous pouvons le faire à cause du Seigneur. Parce que le Seigneur, par sa mort, a fait alliance avec nous. C'est ça le symbole de la coupe. Hein, le symbole du vin, ou ce qui rappelle le vin ici, c'est que Dieu a fait une alliance avec nous. Et quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, il ne l'a trahi jamais. Et même si dans l'épreuve, tu as l'impression que cette épreuve t'arrive parce que tu es pécheur, parce que c'est ta faute et que tu te sens coupable, malgré tout ce que tu peux ressentir, Dieu ne brisera jamais l'alliance qu'il a contractée avec toi. Et parce qu'il ne la brisera jamais, il sera toujours avec toi. Il sera toujours là. Et non seulement cet élément que nous allons prendre nous rappelle que Christ a donné sa vie, le sang c'est symbole de la vie, n'est-ce pas? Mais c'est aussi le signe de cette alliance que Jésus a contractée avec nous. Dieu n'est pas un homme pour renier sa parole. Et Dieu n'est pas un homme pour renier l'alliance qu'il a faite avec toi, même si tu passes, et en particulier quand tu passes dans des moments difficiles. Je vais demander à David, tu voudrais prier pour la coupe, s'il te plaît? Alors prenons cette coupe en conformité avec ce que le Seigneur nous a demandé, en nous rappelant qu'il a donné sa vie pour nous. Prenons cette coupe.
Alors, je vous invite à vous lever pour terminer. On va chanter un dernier chant. Donc, levons-nous, s'il vous plaît. Puis j'invite les musiciens à venir sur l'estrade. Quand j'ai vu tes mains, quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de moi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonnez tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Prions ensemble. Que Seigneur, ta paix, ta grâce, ta joie nous accompagnent et que nous puissions délibérément nous tourner vers toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonne semaine à chacun.